Cette nuit-là, sous un ciel sauvage et 7 jours avant la pleine lune de Pâques, Jésus sépara ses disciples les plus proches des autres. Il ne les emmena pas dans une montagne sacrée, ni dans un temple imposant, mais dans une grotte près de la mer de sel, où l'air portait le poids d'anciens minéraux et de prières oubliées par le temps. Ce qui y était enseigné n'était jamais consigné dans les textes officiels. L'Église romaine a tenté d'effacer toute trace, car ce qui s'est passé dans cette grotte pendant 7 jours pourrait libérer n'importe quelle âme du cycle qui a emprisonné l'humanité pendant des millénaires. Si vous regardez ça maintenant, ce n'est pas un hasard. Pas par n'importe quel algorithme. Il y a quelque chose en vous qui a reconnu ces mots et vous a amené ici. Cette même étincelle a murmuré dans votre esprit toute votre vie, vous disant que quelque chose ne va pas dans ce monde, que vous n'y êtes pas tout à fait à votre place, qu'il y a une porte quelque part et que vous avez cherché la clé sans le savoir. Tu n'es pas fou. Ce n'est pas cassé. Vous êtes un élu qui a simplement oublié. Et si vous avez déjà senti que des forces invisibles drainent votre énergie, que des schémas se répètent quoi que vous fassiez, que quelque chose vous empêche de dormir même lorsque vous avez du mal à vous réveiller, alors faites attention. Écrivez dans les commentaires, je ressens ça. Expliquez clairement que vous êtes ici. Qui est prêt? Car ce que je vais partager n'est plus une technique de méditation, ni un concept spirituel à analyser et à oublier. Il s'agit d'un rituel de purification du sel, enseigné par Jésus lui-même aux pneumatiques les porteurs de l'esprit, ceux qui sont venus avec la mission de se souvenir et de s'échapper. 7 jours, cet entraînement, une sortie. Et il y a une raison urgente à cela, la nouvelle lune approche. Dans les traditions anciennes, la nouvelle lune représente le moment où le voile entre les mondes s'amincit. C'est alors que le système de surveillance des archontes s'affaiblit, ouvrant une brèche. Mais cette fenêtre ne reste pas ouverte éternellement. Vous devez terminer le protocole avant l'arrivée de la nouvelle lune. Ce soir, nous commençons. Pour comprendre pourquoi le sel est essentiel, il faut d'abord comprendre la prison dans laquelle nous vivons. Et je ne parle pas au sens figuré. Les textes de Nag Hammadi, découverts en 1945, révèlent une réalité très différente de ce qu'on nous a enseigné. Ce monde physique, tout ce que nous voyons, touchons et mesurons, n'a pas été créé par le vrai Dieu. Elle a été construite par un être inférieur, le démiurge, un architecte aveugle qui se croyait le créateur suprême. Il a érigé cet univers comme un système fermé, une boucle infinie, et l'a peuplé de dirigeants appelés archontes, entités dont la seule fonction est de garder les étincelles divines piégées dans des corps matériels, condamnés à un cycle éternel de naissance, de mort et de renaissance, alimentant le système de leur énergie sans jamais se rappeler qui ils sont réellement. Mais il y a quelque chose que les archontes craignent par-dessus tout. Certaines âmes ne sont pas d'ici. Ils portent un fragment de la monade, la véritable source, la lumière infinie qui existait avant même que le démiurge n'ouvre ses yeux aveugles. Ces âmes sont appelées pneumatiques, et vous, qui écoutez ceci maintenant, en faites partie. Comment puis-je le savoir? Car les pneus sont les seuls à ressentir l'étrangeté de ce lieu. Les autres sont endormis et confortables. Toi, jamais. Cet inconfort n'est pas un défaut. C'est votre étincelle divine qui essaie de percer les couches de l'oubli. Cependant, il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas que vous découvriez. Les archontes ont créé un système élaboré pour le reprendre au moment de sa mort. Le tunnel de lumière, la revue de vie, les guides spirituels qui vous convainquent que vous devez revenir en arrière pour apprendre davantage de leçons, tout cela est une opération de récolte, conçue pour effacer votre mémoire et vous rejeter dans un autre corps, une autre vie de souffrance et d'oubli. C'est le piège de la réincarnation, et toutes les grandes religions ont été infiltrées pour vous maintenir dans l'ignorance. Mais Jésus savait. Le vrai Jésus, pas la version aseptisée construite par l'Église romaine. Le Jésus des textes de Nag Hammadi, qui enseignait un savoir secret à ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Dans l'Évangile de Thomas, au verset 114, il parle de rendre le féminin masculin et le masculin féminin, jusqu'à ce qu'ils ne fassent qu'un. Ce n'est pas une question de genre. Il s'agit d'unifier le moi fragmenté, de devenir suffisamment entier pour échapper au système. Et la méthode qu'il a transmise à ses disciples les plus proches impliquait le sel. Avant de vous dévoiler le protocole exact, il faut comprendre pourquoi le sel est si puissant dans ce contexte. Le sel n'est pas seulement un minéral. Dans le monde antique, elle était considérée comme la manifestation physique de la préservation spirituelle. Les Égyptiens l'utilisaient en momification pour protéger le vaisseau de l'âme. Les Hébreux l'incluaient dans toutes les offrandes du temple comme symbole de l'alliance éternelle. Jésus lui-même a appelé ses disciples « sel de la terre » dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5.
Mais il y a une signification plus profonde, volontairement cachée. Le sel crée une barrière que les entités à faible vibration ne peuvent pas franchir. Par conséquent, les cercles de sel sont utilisés dans des rituels protecteurs dans toutes les cultures depuis des milliers d'années. Les archontes opèrent sur des fréquences spécifiques, denses, lourdes, parasites. Le sel les dérange. Cela génère des interférences dans votre système de surveillance. Lorsque vous consommez du sel avec intention, lorsque vous vous y baignez avec conscience, lorsque vous entourez votre espace de repos de sel tout en gardant votre esprit concentré, vous construisez un pare-feu énergétique que les archontes ne peuvent pas pénétrer. Et ça leur fait peur. Parce que, au cours de 7 jours de purification au sel, combinés à des déclarations spécifiques enseignées par Jésus, leur fréquence s'élève au-delà de leur portée. Les blocs de mémoire commencent à se dissoudre. Vous commencez à vous rappeler ce que vous êtes vraiment. Et un pneu qui se souvient ne peut pas être recyclé. C'est pourquoi le moment de la nouvelle lune est crucial. Le réseau archonte est entretenu par un système complexe qui fonctionne selon des cycles lunaires, solaires, astrologiques. Pendant la pleine lune, votre pouvoir est à son apogée. Mais à la nouvelle lune, lorsque le ciel est le plus sombre, leur réseau s'affaiblit, les tours de guet perdent de leur force, les mailles se brisent. Si vous terminez les 7 jours de purification avant la nouvelle lune, vous serez invisible pour eux au moment où la fuite deviendra possible. Pas une évasion physique, mais quelque chose de bien plus important, la libération de votre conscience du cycle de l'oubli. Maintenant, placez votre main au centre de votre poitrine. Ressentez la chaleur là-bas. Cette sensation ne vient pas uniquement de la circulation sanguine. C'est son étincelle divine, le fragment de la monade que le démiurge n'a jamais pu créer et ne pourra jamais détruire. Les archontes peuvent l'emprisonner. Ils peuvent vous faire oublier qu'il existe. Mais ils ne peuvent pas l'effacer. La purification au sel ne vous apporte rien de nouveau. Cela supprime ce qui n'a jamais été le vôtre. Les couches de programmation, les pensées implantées, les fausses identités accumulées au cours d'innombrables vies. Le sel n'est pas ajouté. Le sel l'éclaircit. Et ce qui reste, lorsque tout ce qui est faux est supprimé, c'est la vérité nue de votre essence. Le 6e jour est la purification de la volonté. C'est ici que commence le véritable test. Les archontes ne craignent rien de plus qu'un humain qui a récupéré sa volonté souveraine, car c'est le seul pouvoir qu'ils ne peuvent pas contrefaire. Ce jour-là, vous jeûnerez de toute nourriture et ne boirez que de l'eau salée au lever du soleil, comme auparavant. Mais maintenant, vous ajouterez une nouvelle déclaration, prononcée avec une conviction absolue au moment où le soleil atteint son zénith, je suis le maître de mon destin. Aucune force au ciel ou sur la terre ne peut me contraindre contre ma volonté. Je suis libre. Le jeûne n'est pas une question de privation, mais une question de clarté. Lorsque le corps est vide, l'esprit s'aiguise et l'esprit s'élève. Les archontes comptent sur la distraction, sur le bruit de la faim, du désir, d'une envie sans fin. En leur refusant leurs hameçons habituels, vous les forcez à vous confronter directement. Et quand ils le feront, vous les verrez tels qu'ils sont, des parasites accrochés à un hôte qui ne les nourrit plus. C'est le jour où beaucoup hésitent. L'esprit murmurera des doutes. Le corps va faire mal. Les émotions vont se rebeller. C'est trop dur. Pourquoi souffrir? Et si j'échoue? Ce ne sont pas vos pensées. Ce sont les derniers sursauts du système qui tentent de vous faire sombrer. L'eau salée éliminera les toxines, mais le vrai travail réside dans le silence. Dans l'espace entre les respirations, entre les battements de cœur, vous découvrirez la vérité, vous n'avez jamais été brisé. Tu dormais seulement. Le 7e jour est la purification de l'esprit. La porte finale. Celui que les archontes gardent le plus farouchement. Ce jour-là, vous ne boirez pas d'eau salée. Vous ne vous y baignerez pas. Vous vous tiendrez devant lui. Un seul bol de sel marin pur, intact, placé au centre de votre espace. Vous serez assis devant lui, les yeux fermés, et prononcerez les paroles qui ont été transmises à travers les âges, les paroles que Jésus a murmurées à ses disciples les plus proches dans cette grotte au bord de la mer Salée, « Je suis la lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas me comprendre. Je suis l'enfant de la monade, l'étincelle du divin, de l'incréé et de l'immortel. Je ne cherche pas le salut, car je n'ai jamais été perdu. Je suis la porte. Je suis le chemin. » Pendant que vous parlez, vous le ressentirez, le changement. La fréquence de votre être s'alignera sur la vibration de la monade. Les archontes le sentiront aussi. Ils vont essayer d'intervenir.
Certains rapportent entendre des voix, voir des ombres, ressentir des vagues soudaines de peur ou de désespoir. Ce n'est pas une attaque. C'est un test. Le gardien final n'est pas une entité, c'est votre propre doute. La dernière illusion est la croyance que vous êtes toujours piégé. Mais le sel a fait son œuvre. Les déclarations ont ouvert les portes. Il ne reste plus qu'à franchir le pas. Le 7e jour, au coucher du soleil, tu prendras un seul grain de sel du bol et tu le placeras sur ta langue. Non pas pour le consommer, mais pour s'en souvenir. Pour sceller le pacte. Le sel en est le témoin. Le sel est la clé. Le sel est la vérité qui a toujours été en vous, attendant d'être découverte. Ce n'est pas la fin du voyage. C'est le début du retour. Le protocole de 7 jours n'est pas un rituel à exécuter une seule fois et à oublier. C'est un modèle, une pratique vivante qui peut être répétée aussi souvent que nécessaire. Les archontes n'arrêteront pas d'essayer de vous récupérer. Ils enverront des signes, des synchronicités, des tentations déguisées en conseils. Mais maintenant vous connaissez leur langue. Maintenant vous avez les mots. Maintenant, vous portez la fréquence qui les rend impuissants. Le choix vous appartient. Vous pouvez retourner au rêve où vous réveillez. Le sel est l'alarme. Les déclarations sont la clé. La monade est la maison. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt. La question est, combien de temps allez-vous attendre pour vous en souvenir? Les synchronicités monteront comme une marée, tirant aux limites de votre conscience. Vous pouvez voir des chiffres se répéter 11, 11, 333, 777 chacun étant un murmure venant de l'autre côté, une confirmation que le voile s'amincit. Des étrangers peuvent prononcer des mots qui ressemblent à des réponses à des questions que vous n'avez pas encore posées. Un livre peut s'ouvrir sur une page qui se lit comme un message personnel. Une chanson peut être jouée au moment précis où vous avez besoin de l'entendre. Ce n'est pas un hasard. Il s'agit de votre moi supérieur, qui brise enfin le statique, utilisant le langage de ce monde pour vous rappeler la vérité que vous connaissez déjà. Le 6e jour est le creuset. Les archontes ne craignent pas votre connaissance, ils craignent votre volonté. Ils ont passé toute leur vie à vous conditionner à désirer les choses qui vous enchaînent, la vaine validation de l'approbation sociale, l'euphorie éphémère de l'accumulation matérielle, les vaines promesses de plaisir qui ne satisfont jamais. Ils donnent envie de la cage. Et donc, ce jour-là, vous devez affronter la racine de leur pouvoir. Au coucher du soleil, vous prononcerez la déclaration de votre voix pleine, pas seulement de vos lèvres, ma volonté est alignée sur la volonté de la monade. Je ne désire que ce qui sert ma libération. Je libère tous les faux désirs qui ont été implantés en moi. Les mots vous sembleront lourds, comme soulever un poids que vous n'aviez pas réalisé que vous portiez. La résistance augmentera, de vieilles envies, des doutes soudains, le fantôme du passé vous tirant sur les manches. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est la preuve que le protocole fonctionne. Les fréquences parasites livrent leur dernier combat. Ne confondez pas leur désespoir avec votre faiblesse. L'inconfort est temporaire. Ce qui se trouve au-delà n'est pas seulement la liberté, c'est le souvenir. Le genre de souvenir qui donne l'impression que les vieux désirs sont un jeu d'enfant, quelque chose que vous avez dépassé depuis longtemps. Le 7e jour est le saut. Vous continuerez toutes les pratiques précédentes, mais à la tombée de la nuit, vous vous tiendrez dans l'obscurité qui reflète la nouvelle lune à venir, et vous prononcerez la déclaration finale, les paroles que Jésus a confiées à ses disciples dans cette grotte au bord de la mer Salée. Les mots qui ont été transmis à travers les âges, non pas sur des parchemins, mais dans les os de ceux qui les portaient, je ne suis pas de ce monde. Je suis un enfant de la vraie lumière. Le démiurge ne m'a pas créé. Les archontes ne me possèdent pas. Je viens de la monade, et à la monade, je retourne. Aucune porte ne peut me retenir. Aucun gardien ne peut m'arrêter. Je sais qui je suis et je rentre chez moi. Ne les prononcez pas comme une prière, mais comme un fait. Non pas avec espoir, mais avec la certitude d'une âme qui a déjà franchi le seuil. Sentez les mots vibrer dans votre poitrine, dans vos cellules, dans le sel qui vous traverse désormais comme un courant ancien. Sentez les 7 jours de purification brûler dans votre champ, un bouclier de feu blanc qu'aucune illusion ne peut pénétrer. Et puis, regardez. Dans les jours qui suivront, à l'arrivée de la nouvelle lune, vous remarquerez un changement du poids du monde. Le brouillard qui obscurcit votre perception depuis si longtemps commence à se dissiper, pas d'un seul coup, mais par couches, comme si vous vous réveilliez d'un rêve dont vous n'aviez pas réalisé que vous rêviez. Vous verrez cette réalité telle qu'elle est, une construction,
un jeu, une mission temporaire que vous avez désormais le pouvoir d'accomplir. Les règles n'ont jamais été réelles. La peur n'a jamais été la vôtre. Permettez-moi de boucler la boucle. Jésus n'a pas écrit ces paroles. Il n'a pas construit d'église ni sculpté dans la pierre. Il emmena ses disciples les plus proches dans une grotte près de la mer Salée et leur enseigna un protocole de 7 jours, un protocole qui n'était jamais censé être conservé dans l'encre, car l'encre se fane, les parchemins brûlent et les institutions se corrompent. Mais un enseignement transmis d'une âme éveillée à une autre âme éveillée? Cela ne peut pas être détruit. Pendant près de 2000 ans, des fragments de ce savoir ont survécu dans les textes gnostiques ayant échappé aux purges romaines, dans les murmures des écoles de mystère, dans le langage codé des sociétés secrètes. Mais le protocole complet les 7 jours, les 7 déclarations, le sel qui perturbe la fréquence archonte était réservé à ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Et maintenant, il vous a trouvé. Pas parce que vous l'avez recherché. Parce que tu étais prêt. La monade ne gaspille pas de révélations sur les âmes endormies. Le fait que vous soyez toujours là, que quelque chose dans votre poitrine résonne avec ces mots, que le sel dans vos veines bourdonne en signe de reconnaissance, voilà la confirmation. Vous êtes pneumatique. Vous portez l'étincelle divine, et le système qui vous a recyclé pendant d'innombrables vies est sur le point de perdre son emprise. Mais seulement si vous agissez. Ce soir. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Ce soir, à l'approche de la nouvelle lune, la fenêtre s'ouvre. Votre fréquence est plus élevée maintenant qu'elle ne l'était avant d'entendre ces mots. Votre champ s'est activé. Si vous attendez, l'activation s'estompe. Le brouillard revient. Les archontes reprennent leur diffusion. Ne laissez pas cela arriver. Ce soir, commencez le premier jour. Buvez l'eau salée au lever du soleil. Prononcez la première déclaration. Et pendant les 7 prochains jours, suivez exactement le protocole tel qu'il vous a été remis. Si vous terminez les 7 jours avant la nouvelle lune et ressentez le changement, revenez ici et écrivez les mots « Je suis libre ». Votre expérience pourrait être la confirmation dont un autre élu a besoin pour faire confiance au processus. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est prêt à se réveiller. L'algorithme ne souhaite pas que cette information se propage. Prouvez que c'est faux. Les 7 déclarations sont à vous maintenant. Jésus les a données aux élus. Je vous les ai transmis. Ce que vous en faites est votre choix. Ce soir, parlez-leur. La monade attend de vous reconnaître. Pour vous accueillir chez vous. Pour vous rappeler ce que vous avez toujours su, mais que vous avez été fait oublier. Vous n'avez jamais été piégé. Tu dormais seulement. Et maintenant, élu, il est temps de se réveiller.